Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir. Donc là, on commence dans je crois que c'est la 6e semaine du challenge mini-mini. Franchement, le temps est passé vraiment vite. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous, moi je n'ai pas conscience en fait du temps qui passe parce que comme en ce moment il fait très beau, il y a beaucoup de soleil, etc. On se rend pas forcément compte du temps qui passe. Donc, j'ai l'impression d'avoir quitté l'été alors qu'on est en automne, mais bien en automne, quoi. Ouais, avec le temps, j'ai pas l'impression que le temps qui passe. J'ai l'impression d'être encore en août. Et pourtant, le temps passe. Il y a déjà 3 mois qui sont passés depuis juillet. Donc la dernière fois que... Ah, bonsoir Rojo. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir rejoint le live. Merci beaucoup. Vous disiez, le temps passe et on se rend pas compte. Et depuis mon dernier length check, c'était... Enfin non, j'en ai refait un du coup pour le début du challenge. Donc voilà, je me dis qu'il doit y avoir quand même une grosse évolution. Mais moi j'ai une règle, donc je me suis fixée, c'est que je ne fais que 2 length check par an. Donc j'essaie d'en faire un aux alentours de février et un aux alentours d'août. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où je faisais trop de length check et en fait j'ai commencé à devenir vraiment obsessionnelle vis-à-vis de la longueur de mes cheveux et j'étais vraiment pas contente des résultats. Et j'ai remarqué que quand on fait des length check moins souvent, comme il y a plus de temps qui s'est écoulé, on prend plus de recul et du coup euh, on voit mieux les résultats. Ok? Parce que en un mois, il y a plein de choses qui vont se passer. Les cheveux vont pousser, mais entre-temps, on va peut-être faire de la casse, peut-être que on va tomber malade, donc on va avoir plus de chutes, ou alors tout simplement, c'est comme aujourd'hui, on commence à devenir, enfin, à passer en automne, donc il y a des changements hormonaux qui ont lieu et qui font... Coucou LM, merci pour les likes, merci beaucoup. Il disait plein de choses qui vont faire que notre pousse, elle va pas être régulière d'un mois à l'autre. C'est pour ça que moi je vous recommande de faire comme moi et vraiment de ne pas faire des length checks mensuels, d'en faire au moins un tous les au moins 2 mois entre 2 length checks. Mais le mieux c'est vraiment d'avoir des longueurs plus longues, hein, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Donc moi j'essaie d'en faire un 2 par an, un tous les 6 mois. Voilà. Merci beaucoup pour tous les likes. Donc on est toujours dans le challenge pouce, voilà. Donc moi j'ai eu de la chance cette semaine, mes cheveux sont restés super doux. Donc j'avais fait, rappelez-vous, j'avais fait un soin au fenugrec, un masque au fenugrec la semaine dernière parce que j'avais le gros problème de nœuds, de loxage de mes cheveux. Alors pour ça j'avais mis la vidéo de mon démêlage de l'extrême sur mon YouTube. Je vois qu'il y a plein de personnes qui l'ont vu, franchement. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont regardé et j'espère que ça vous a été utile. J'ai mis une partie 2 parce qu'en fait je me suis rendu compte que la twist que j'avais défaite dans la première vidéo n'était vraiment pas critique, hein. Franchement ça allait, j'ai eu des nœuds beaucoup plus pires sur ma tête et du coup j'ai fait une autre vidéo où je montre comment je défais une autre de ces twists qui est vraiment très emmêlée. Enfin ça a commencé à faire une lox et du coup ça m'a pris presque 15 minutes pour démêler juste une twist. Voilà. Alors, Elam, je réponds à ta question. Le challenge, alors, officiellement, en fait, ça finit fin décembre. Donc, je me rappelle plus de la date exacte, mais c'est juste avant Noël. Comme ça, pendant les fêtes, voilà, on est libre. Mais, comme j'ai dit, le challenge, vous faites ce que vous voulez avec le challenge, d'accord? Un challenge, c'est pour se motiver, pour se mettre un cadre, pour vraiment prendre soin de ses cheveux pendant une certaine période de temps. Mais ça veut pas dire que voilà, vous n'avez pas le droit de ne pas suivre le challenge, vous n'avez pas le droit de un jour défaire les mini twists ou les mini vanilles, enfin les mini tresses que vous avez faites et garder vos cheveux en afro, alors faire une autre coiffure, vous faites ce que vous voulez, d'accord?
Après le challenge, voilà, c'est des 4, donc si vous suivez bien ces règles, normalement, vous devriez avoir une bonne pousse, vraiment pas énorme, parce que bon, je fais pas vraiment des choses pour accélérer la pousse, mais vraiment pour retenir la longueur. Après, si vous faites pas le challenge, vous pouvez quand même retenir de la longueur, donc ça c'est pas un problème. Donc voilà. Vous faites ce que vous voulez, de toute façon je ne sais pas où vous vivez, donc je peux pas venir vous surveiller si vous n'avez pas de twist sur vos cheveux. Donc voilà, c'est vraiment libre. Donc moi je vais par contre, je vais être beaucoup plus stricte avec moi-même parce que quand même c'est la base, c'est moi qui offre le challenge, donc il faut vraiment que, voilà, moi au moins je suive les règles, mais vous pouvez faire ce que vous voulez comme toujours. On est libre de faire ce qu'on veut. Un challenge, c'est vraiment pour se donner une direction, une base et savoir enfin quoi faire pour pouvoir atteindre ses objectifs de longueur, de pouce, de cheveux. Voilà. Donc merci à tout le monde. Merci à tous les likes. Merci à vous de suivre le challenge. Comme je disais, le temps passe vite. On est déjà arrivé à la 6e semaine du challenge. Donc là, on est à peu près 1 mois et demi. 1 mois et demi. Normalement, vous devriez avoir des premières, des premières différences dans vos cheveux, un peu de pouce. Faut savoir que la pousse moyenne pour les cheveux crépus, c'est 0,8 cm par mois. Donc 0,8 cm par mois, là on a fait 1 mois et demi, vous avez peut-être gagné 1 cm. Peut-être, peut-être pas. Ok ? Je vous donne ça comme information pour vous motiver, mais ça veut pas dire aller vérifier, parce que si vous n'avez pas gagné 1 cm, je veux pas que vous soyez démotivé à cause de ça, d'accord? Mais voilà, vous pouvez avoir gagné plus, vous pouvez avoir gagné moins, mais c'est pour vous donner une idée de déjà tout ce qui s'est passé sur votre tête depuis le début du challenge. Et pourtant, c'est un challenge qui est minimaliste, ça ne demande pas beaucoup d'efforts dans la vie de tous les jours, donc comme quoi, on n'a pas besoin d'en refaire beaucoup pour gagner en centimètres, pour gagner en longueur. Alors, bonjour M. Alors, coucou, comment on fait pour bien hydrater ses cheveux et quels produits? Alors, cette question revient souvent. Je vais arrêter de le dire parce que, franchement, j'ai juste à répondre à la question. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte pour bien hydrater ses cheveux. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose, vraiment, une base. Et à partir de cette base, on adapte en fonction des résultats sur ses cheveux. D'accord? Donc, souvent, les cheveux crépus, ils sont secs. Pourquoi? Parce que on va appliquer des produits, mais pas les bons produits, pas au bon moment et pas de la bonne manière. Donc, quel produit appliquer? Alors déjà, pour hydrater ses cheveux, on a besoin d'eau. Voilà. Hydrater, hydro, on a besoin d'eau. Donc l'eau, c'est vraiment la partie la plus importante de l'hydratation. On met de l'eau, et donc l'eau, elle va rentrer dans la fibre capillaire, le cheveu va devenir plus malléable, etc. et il va être plus doux. Mais le problème, c'est que l'eau, si on la met toute seule, elle va s'évaporer. Et quand elle va s'évaporer, le cheveu va devenir à nouveau sec, il va être encore plus sec qu'avant. Donc, le problème principal, c'est comment retenir cette eau dans la fibre capillaire. Alors, le mieux, c'est de sceller l'hydratation à l'aide d'agents qu'on va appeler occlusifs. Donc, ça va être des huiles et des beurres qui vont former un film protecteur autour de la fibre capillaire et dans lequel l'eau qu'on a mis sera piégée. Donc l'eau sera vraiment, elle va rester dans la fibre capillaire et le cheveu sera hydraté. Mais le problème, c'est que il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc l'eau elle va rester, mais combien de temps? Ok? Ça va dépendre déjà de l'environnement où on est. Si on est dans un environnement qui est très sec, ben l'eau va s'évaporer beaucoup plus vite que si on est dans un environnement qui est très humide. Si par exemple il y a de la pollution, ça assèche les cheveux. S'il y a beaucoup de vent froid et sec, ça va aussi assécher les cheveux. Donc toutes ces choses-là vont assécher les cheveux. Donc on va essayer de faire en sorte de retenir encore mieux l'eau en prenant en compte l'environnement, en mettant soit des agents inclusifs en plus grande quantité quand c'est nécessaire, soit en plus petite quantité quand on est dans un endroit où l'environnement est déjà très humide. Ensuite, ça va dépendre de la porosité. Donc la porosité, ça, en fait, à quel point tes cheveux sont capables d'absorber et de retenir des produits, de l'eau, etc. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les cheveux, ils sont formés de 3 couches, donc le cortex, la moelle, mais surtout la couche externe, donc ça va être la cuticule. Et donc là, il y a plein de petites écailles
qui vont être plus ou moins relevés, plus ou moins fermés. Donc quand on a des cheveux de type crépus, en général on est plutôt sur une porosité faible, mais c'est pas le cas de tous les cheveux crépus, d'accord? Donc ça va être un cas où les écailles sont vraiment fermées, et c'est compliqué en fait de pouvoir rentrer dans le cheveu, pénétrer dans le cheveu pour pouvoir apporter l'eau en profondeur. Mais une fois qu'on arrive à le faire, vu que les écailles elles sont de nature fermée, bah l'eau elle reste pendant longtemps, ok? Donc du coup, la question c'est comment faire pour pénétrer dans ces écailles quand on a une faible porosité. Il y a plein de choses qui vont aider, par exemple la chaleur. Donc une chaleur faible, ça va légèrement relever les écailles pour vraiment faire pénétrer l'eau en profondeur dans les cheveux. Quand on a une forte porosité, c'est exactement le problème inverse, c'est que en fait l'eau elle rentre très facilement, mais elle part très facilement. Donc en général, des cheveux qui sont à faible porosité, l'hydratation, une fois qu'elle est bien faite, elle dure longtemps. Alors que pour des cheveux qui sont à forte porosité, elle va durer moins longtemps. Ok? Donc ça, c'est à prendre en compte quand on fait son hydratation, parce qu'en fonction du type de porosité qu'on a, on va pas appliquer les mêmes produits, on n'aura pas besoin des mêmes produits. Voilà. Donc pour faire une hydratation ponctuelle, comme j'ai dit, il faut de l'eau. Donc l'eau du robinet, etc. Bon, pas l'eau du robinet parce qu'il y a souvent du calcaire, etc. Mais de l'eau pure minérale ou de l'eau déminéralisée. Ça va aider à hydrater les cheveux. Ensuite, il faut faire en sorte que l'eau elle reste dans les cheveux. Donc on va utiliser des agents qui vont être humectants, qui vont vraiment retenir l'eau. Donc ça, il y en a plein, la glycérine, l'aloe vera, le miel, etc. Qu'on va retrouver soit à l'état brut, soit à l'aide d'une crème déjà désignée en fait pour hydrater les cheveux. Donc les crèmes hydratantes, en général, c'est ça qu'elles font. C'est qu'elles vont apporter de l'eau et aussi des agents humectants pour retenir l'eau. Et enfin, des agents occlusifs, donc tout ce qui est huile et beurre, enfin des corps gras, pour former ce film occlusif pour vraiment retenir l'eau pour faire l'hydratation. Et une fois que tu as ça, normalement, quand l'eau s'évapore, quand tes cheveux sèchent, tes cheveux doivent rester doux et malléables parce que tu as bien retenu l'eau dans tes cheveux. Si tu as des cheveux à forte porosité, tu n'auras pas besoin des mêmes protégeants que quand tu as des cheveux à faible porosité, parce que les cheveux à faible porosité, ils retiennent facilement l'eau quand l'eau est rentrée, donc pas besoin d'autant d'agents hydratants, occlusifs. Alors que pour des cheveux à forte porosité, là il faut mettre des agents peut-être un peu plus occlusifs, même si faut pas en mettre trop parce que ça va alourdir le cheveu et du coup la définition des boucles, etc. va se perdre, etc. Ok? Donc ça à prendre en compte. Donc simplement, un produit à base d'eau ou de l'eau, des agents humectants et des agents occlusifs. Donc une crème hydratante, ça suffit, avec ensuite de l'huile, alors pas n'importe quelle huile, une huile qui va être non pénétrante pour que vraiment elle reste en surface, ou un beurre tel que du beurre de mangue, beurre de karité. Voilà. Comment on fait pour bien hydrater ses cheveux. Mais le problème c'est que l'hydratation, j'ai dit ponctuelle, parce que c'est un processus de longue date. Donc la fibre capillaire, c'est les écailles, etc. Mais parfois il y a des petits trous qui se forment, parce qu'elles s'abîment avec le temps, c'est un phénomène normal. Et quand il y a des petits trous, bah, ça fait des points de fuite où l'eau va pouvoir s'échapper. Donc ça, il faut éviter ces trous-là. Et ça va être avec des soins protéinés qui vont reboucher temporairement ces trous-là. Donc l'hydratation, c'est vraiment un processus de longue haleine qui commence déjà au moment où tu fais les soins, quand tu fais ton wash day, etc., que tu vas mettre des protéines pour pouvoir refermer les petits trous, pour que tes cheveux arrivent mieux à retenir l'hydratation. Donc c'est pour ça que l'hydratation, c'est pas juste mettre de l'eau dans ses cheveux, de l'huile et du beurre, mais c'est aussi faire le bon équilibre entre l'hydratation et aussi l'apport de protéines pour que les cheveux aient une fibre capillaire qui est bien fermée et qui retient bien l'eau, les nutriments, etc. Tout ce que tu leur apportes. Donc ça c'est très important aussi. Ok? Donc j'espère que ça a été clair pour toi. Je t'ai fait le résumé des 3 produits, hein, vraiment. Eau, enfin un produit à base d'eau, des humectants et des produits occlusifs. Voilà, vraiment ça c'est ce qu'il faut pour faire une bonne hydratation des cheveux. Alors, ELM, est-ce que c'est normal qu'au fil du temps mes cheveux sont moins noirs qu'avant?
Alors, quand les cheveux changent de couleur, c'est en fait une certaine oxydation de tes cheveux. Ça, c'est en fait tes cheveux qui s'abîment petit à petit. Alors, de rien M. Il faut savoir que c'est un phénomène qui est normal dans une certaine mesure, s'il n'arrive pas trop vite ou pas. Donc il y a des gens qui naturellement ont des cheveux qui ont des reflets un peu plus roux, etc. et qui ont des cheveux qui ne sont pas totalement noirs. Et ça veut pas dire que les cheveux sont abîmés. Bonjour Goli, bonjour, merci d'être venu. Donc, c'est des cheveux qui sont pas forcément abîmés, mais si tu vois que au niveau des racines c'est vraiment très noir et que c'est vraiment juste les pointes qui deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus orangées, là ça peut être quelque chose, ça peut être un signe d'un vieillissement prématuré, d'une oxydation prématurée en fait de tes cheveux. Et là il faut se poser des questions, donc qu'est-ce qui se passe dans ta vie de tous les jours qui pourrait causer ce vieillissement prématuré, etc. C'est pas forcément un problème, mais il faut savoir que quand tes cheveux ils vieillissent, ils sont plus fragiles, donc ils sont plus cassants, et donc c'est plus compliqué de retenir en longueur, surtout quand on veut avoir des cheveux super super longs, ok? Mais sinon, voilà, c'est pas quelque chose de très grave. C'est vraiment si, un, ça te dérange la couleur, d'avoir deux couleurs, et deux, si tu essaies d'avoir des cheveux très 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 très, très longs. Voilà. Ok? Mais c'est un phénomène qui arrive parce que le cheveu vieillit, parce que tu t'exposes au soleil. Donc le soleil, ça décolore les cheveux. Il y a ce phénomène d'oxydation qui arrive naturellement. Ça fonctionne légèrement comme si tu faisais une décoloration, mais vraiment dans des proportions moindres. Il y a tout ça à prendre en compte. Il y a aussi les produits, enfin pas forcément les produits, mais si tu as tendance à aller souvent à la piscine ou à la mer, ça va être l'eau de mer et de piscine, ça va être des produits qui vont aussi oxyder la fibre capillaire et qui vont faire que ça va devenir plus orangé. Il y a aussi tout ce qui est défrisage, défrisant, ça oxyde aussi la fibre capillaire. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais comme je dis, merci beaucoup Goldie pour les likes et pour le partage, merci beaucoup. Comme je dis, c'est pas quelque chose de grave. Après, si t'as des objectifs de vraiment longueur et que tu vois que t'as du mal à retenir de la longueur, peut-être que là il faut se demander qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, quelle exposition tes cheveux subissent qui fait que la fibre capillaire elle s'oxyde beaucoup plus vite. Voilà. Coucou, salut, coucou. Sophia, alors, je suis de quelle origine? Je suis d'origine sénégalaise. De rien, Hélène, de rien. De rien, comme d'habitude, hein. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, hein. Ouais. Donc, merci à tout le monde d'être là. Oui, je suis sénégalaise. Ouais, je sais, ça étonne tout le monde. Je sais pas pourquoi, apparemment j'ai pas des traits sénégalais, mais ouais, je suis sénégalaise, ouais. Donc ça étonne tout le monde. Et donc je disais merci beaucoup à tout le monde d'être là. Bon, comme je disais cette semaine, moi... Ah, mais en fait, je sais pas si vous avez entendu, parce que je disais ça au tout début, et je sais que vous êtes arrivés au fur et à mesure, je vais recommencer. Donc je disais, cette semaine, j'étais super contente parce que moi, j'ai pas eu de problème de cheveux secs. Donc là, mes cheveux, ils sont encore super doux. Donc j'avais fait un soin en fenugrec. Et après, comme je vous parlais de mon démêlage de l'extrême, donc ça, c'était avec la crème de fenugrec. Et après, j'ai fait un shampoing. Et je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce shampoing. Donc, j'ai beaucoup parlé du gel de nuit que j'utilise à la fois comme gel pour démêler mes cheveux, pour faire tenir mes twists, mais aussi pour me laver le cuir chevelu. Donc j'ai posté une vidéo cette semaine sur mon expérience avec le gel de nuit et j'étais vraiment satisfaite. C'est un gel vraiment multifonction qui fait grave le taf. Et donc là avec les twists, j'aime bien me laver les cheveux avec parce que si ça reste dans les cheveux, c'est pas grave parce que en fait le rinçage est optionnel. Donc si on a peur d'avoir des résidus de produits qui vont ensuite casser les cheveux, ça va pas arriver avec le gel de nuit. Mais là j'ai changé de shampoing. Donc j'avais pris celui-là parce que comme
Du coup, le gel de cuit, c'est un gel naturel. J'avais peur que l'odeur du fenugrec reste trop sur mes cheveux. Et d'ailleurs, elle est restée sur mes cheveux donc toute la semaine. Dès qu'il y avait un peu de vent qui venait, je sentais le fenugrec. Je me disais, ah, ok, d'accord. Mais bon, c'est pas grave. On m'a pas fait de remarques. Donc, voilà. La semaine est passée, donc c'est pas grave. Donc, j'avais utilisé un autre shampoing. Donc, je vous en parle aujourd'hui. C'est le shampoing de la marque Devance. Et c'est un shampoing qui m'a vraiment touchée. Bah, de toute façon, j'ai fait une vidéo, il faut vraiment que je la monte et que je la publie. Parce que c'est un shampoing, en fait, qui est en poudre. Et c'est assez spécial, c'est une poudre. Et on la prend, et on se frotte les mains avec, et ça mousse dans les cheveux. Alors, il y a, comment ça s'appelle, WAM Cosmétique, qu'on a fait qui a fait un shampoing, qui a fait tout une gamme donc de produits en poudre, des essentiels en poudre, donc shampoing, je crois qu'il y a aussi le savon pour le corps en poudre qu'il faut juste mélanger avec de l'eau. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dans celui de WAM, mais lui il est assez intéressant parce que il y a vraiment en fait, bon, il y a un seul agent là-dedans que j'aime pas trop. Mais après, c'est que des agents vraiment naturels. Alors, je dis vraiment naturels parce que souvent, les marques cosmétiques aiment bien jouer sur le sens du mot d'origine naturelle. Et d'origine naturelle, c'est toujours quelque chose qui m'énerve parce que ça ne veut rien dire. Ok ? Donc, faut pas croire que quelque chose qui est d'origine naturelle, c'est naturel. Ok ? D'origine naturelle, ben, si on prend quelque chose qui a été extrait d'un produit naturel comme la noix de coco, ben on va dire que c'est d'origine naturelle, alors qu'en fait, dans le procédé d'extraction, on a utilisé plein de produits chimiques et tout, qui sont super mauvais pour l'environnement, super mauvais pour les personnes qui travaillent dans les usines et tout, mais au final, c'est d'origine naturelle. Donc voilà. C'est ça que je vous dis, j'ai du mal avec le d'origine naturelle, mais là, moi, je fais vraiment attention à la composition. Donc je vous en parle parce que en fait normalement, bon j'ai pas encore reçu le truc, mais je vais recevoir un code promo. Donc si vous voulez tester ce shampoing, vous pourrez, parce que je vais avoir un code promo que vous pourrez utiliser. Bon, quand je l'aurai, comme d'habitude, hein, je vais le mettre du coup en vidéo TikTok. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites. Ah non, je suis pas du tout des Antilles. Non, je suis sénégalaise. Ouais. Oh, il y a des huiles qui font vraiment sentir les cheveux. Moi, mes huiles préférées, elles ne sont vraiment pas bonnes. C'est le Nîmes. J'adore cette huile, l'huile de Nîmes. Pour le cuir chevelu, c'est vraiment génial. Si on a des pellicules, si on a du psoriasis, si on a juste des démangeaisons parce que ça fait longtemps qu'on ne sait pas laver les cheveux et qu'on n'a pas le temps, le Nîmes, ça soigne tout ça. Et ça prévient aussi les problèmes. Donc c'est antifongique, antiseptique, etc. Enfin, c'est vraiment un truc magique, mais ça ne sent pas bon et l'odeur est très forte. Et j'adore aussi l'huile de moutarde parce que ça vraiment rend les cheveux tout doux. Et c'est une huile qui est aussi, alors je sais jamais si c'est anti-poux ou anti-pellicule, parce que c'est anti-pellicule, ouais bon je sais plus. C'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est anti-pellicule. Mais aussi c'est une huile qui aide à faire pousser les cheveux, donc si vous avez des problèmes d'alopécie ou du manque de densité, c'est pas mal d'utiliser, diluer et de faire des massages crâniens avec. Après, aussi, c'est une huile qui est assez puissante, hein, donc ça chauffe. Voilà, quand vous la mettez, vraiment, ça chauffe. C'est pas mal aussi à utiliser, en fait, dans cette période-là de l'année. Donc comme je disais au début, on est en train de changer de saison pour ceux qui sont comme moi et qui sont en Europe. Et les changements de saison, ça occasionne des dérèglements hormonaux. Et il faut savoir que les cheveux, la phase de pousse, la phase de chute, tout ça c'est dicté par nos hormones. Donc on a tendance à perdre beaucoup plus de cheveux lorsqu'on passe de l'été à l'automne. Ok, donc ça c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc si vous avez remarqué que vous perdez beaucoup plus de cheveux que d'habitude en ce moment, c'est normal, ça va être très certainement dû en fait au changement de saison.
Donc si ça vous arrive, vous pouvez essayer de le contrer, bah voilà, avec de l'huile de moutarde, enfin une huile stimulante de la pousse avec des massages crâniens. Ça va ralentir l'effet chute du changement de saison. Ah, on t'a déjà fui plusieurs fois à cause des odeurs des huiles. Bah moi j'ai une anecdote. Une fois, enfin une fois, j'avais mis de l'huile de fenugrec dans mes cheveux, c'était il y a longtemps, hein, je pense que c'était il y a 4-5 ans. Et c'était la dernière fois que je l'avais fait. Après j'ai fui le fenugrec jusqu'à cette année, hein, pour vous dire. Et je faisais du babysitting à l'époque, et la petite fille que je gardais, elle m'a dit que je sentais le risotto à cause de l'odeur du fenugrec. Donc tout ça, moi, ça m'a un peu marqué. Donc l'odeur des cheveux, c'est très important. Et le problème, c'est qu'en général, les produits qui fonctionnent super bien pour les cheveux ne sont pas bons. Par exemple, le beurre de karité. Quand on prend un bon beurre de karité, en général, il y en a qui ont peu d'odeur. Il y en a qui sont raffinés, donc ceux-là, moi, je vous dis de pas les prendre. Si vous voyez que c'est raffiné, n'achetez pas ça parce que ça fait rien. Voilà, c'est pas du vrai beurre de karité, mais les bons beurres de karité, en général, ils ont une odeur très forte. Et pourtant, c'est tellement bon pour la plupart des cheveux. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, ok. Il y a des cheveux qui ne supportent pas le beurre de karité, mais la majorité des cheveux adorent le beurre de karité. Alors, rediffusion Lifestyle Mo. C'est toi, ouais, mais t'as encore changé de nom. T'as encore changé de nom, mais je sais à qui je parle. Tu vas aller faire ton shampoing Garnier. Alors c'est avant ou après le masque au cholestérol du coup? Garnier, moi j'ai pas de problème avec Garnier, mais il y a plein de gens qui ont des problèmes avec Garnier, surtout pour les shampoings. Qui assécherait les cheveux. Mais si toi, t'as pas de problème avec le shampoing Garnier, bah va faire ton shampoing Garnier. Oui, 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 le Nuki c'est un shampoing doux. Alors, Goldie qui est là, c'est elle bah c'est sa marque de gel de nuit voilà, tout coup, que j'ai, et que j'utilise. Donc, écoutez ce qu'elle dit. Donc, si vous l'avez pas lu, elle a dit que c'est un shampoing doux, mais on peut rajouter du savon noir africain si on veut au gel de nuit. Alors, moi, je l'ai jamais fait. Mais apparemment, ça marche. Si elle le dit, c'est que c'est vrai. L'huile de moutarde, ça pique, ELM. L'huile de moutarde, ça pique. C'est pour ça qu'il faut la diluer. Jamais pure. Jamais pure. Si vous la mettez comme ça va vous brûler. Ok? Donc vous la diluez, maximum 50% de votre préparation. Après, il y a plusieurs types d'huile de moutarde. Il y en a plusieurs. Donc, il y a la brassica, enfin c'est le nom latin, il y a la brassica alba, il y a la brassica negra, et il y a encore un autre type dont j'ai oublié le nom. Et en fonction de ce type, c'est plus ou moins fort. Donc par exemple, Aromazone, eux, ils vendent de la brassica negra. Donc c'est celle qui pique le plus et qui a l'odeur la plus forte. Je sais pas si ça fonctionne plus parce que ça pique plus, mais je dirais que oui. Je suis d'avis, je pense que oui, plus ça pique, plus ça a d'effet. Ok. Après, il y a la brassica alba qui est plus douce. Ça, c'est ce que vend Wham Cosmétiques. Ils vendent de la brassica alba. Ça pique presque pas. Hein. Moi, j'ai acheté ça parce qu'il n'y en avait plus. Il y avait une rupture chez Aromazone. Je me suis même demandé si c'était vraiment de l'huile de moutarde. Et c'est bien de l'huile de moutarde. C'est juste que c'est une variété différente d'huile de moutarde. Après, Wham, ils disent que ça a les mêmes effets que l'huile de moutarde que Aromazone vend. Enfin, c'est écrit pratiquement la même chose, que c'est gainant, tonifiant et adoucissant. Voilà. Donc ça gaine les cheveux. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ça gaine les cheveux. Donc ça veut dire que ça va bien définir les boucles et ça va les rendre plus faciles à démêler. Et c'est aussi tonifiant du cuir chevelu et c'est adoucissant. Donc ça va rendre vos cheveux plus doux. Donc tout ça. Mais beaucoup moins forte. Donc celle-là, bon, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je l'ai utilisée pure. J'ai eu aucune sensation de brûlure. Ok? Mais je vous ai dit, c'est pas bien, donc ne faites pas la même chose que moi, diluez là, ok? Et elle n'a pas d'odeur en plus. Donc voilà. Donc du coup, moi j'ai attendu longtemps parce que c'était trop différent de ce à quoi j'étais habituée. Donc j'ai pas trop aimé, voilà. Mais ça reste de l'huile de moutarde, voilà. Et je sais qu'il y a la marque Yari, je pense que vous connaissez, vous avez peut-être vu ça dans les petits magasins afro, on la voit souvent. La marque Yari qui en vend, et je crois que c'est encore une autre variété de moutarde. Donc voilà.
plein d'huiles de moutarde différentes. Mais normalement, voilà, partez du principe que c'est une huile qui est chauffante et qui pique. Donc faites attention quand vous... Enfin, si vous souhaitez l'utiliser, faites attention. Mais moi, c'est vraiment l'une de mes huiles préférées. Mais il faut faire un bon shampoing après parce que vraiment, ça sent la moutarde. Voilà, ça sent la moutarde. Ça s'appelle de l'huile de moutarde, ça sent la moutarde. Il y a pas de mensonge, voilà. Donc si vous l'utilisez, vous saurez que vos cheveux risquent de sentir la moutarde. Mais vos cheveux, ils seront vraiment doux. Après ça, franchement, j'ai envie de vous le garantir. Hein, parce que moi, je l'ai utilisé sur des personnes de ma famille qui m'ont dit « Waouh, mes cheveux sont tout doux !» Bah ouais, c'est l'huile de moutarde. Et donc c'est vraiment l'une de mes huiles préférées. Oh, alors... Ouais, Goli, très important, très important l'odeur des cheveux. Euh... Bah, je sais pas, moi, j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de l'odeur de mes cheveux. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai remarqué que même si je prends les shampoings qui sont super bons, l'odeur, le parfum des shampoings ne reste pas sur mes cheveux. Alors que pourtant, je me lave les cheveux, hein, mais l'odeur ne reste pas sur mes cheveux et j'avais peur que les gens pensent que c'est parce que, voilà, c'est un manque d'hygiène ou quoi. Donc l'odeur des cheveux, c'est très important pour soi-même, hein, parce que je pense que ça fait plaisir de savoir que nos cheveux sentent bon, et aussi peut-être pour se sentir plus à l'aise quand on est entouré. Ouais, c'est ça, le shampoing Garnier, voilà, c'est un shampoing qui est très asséchant, donc c'est pas forcément adapté pour les cheveux crépus. C'est vraiment, voilà. Mais après, si toi tu l'utilises et que tu trouves que tes cheveux ne sont pas secs après, bah moi j'ai envie de te dire, voilà, je continue. Moi je suis, franchement, là-dessus, je suis d'avis que tant que ça fonctionne sur vous, vous pouvez continuer à le faire. Ok. Tout ce qui est dit sur les pages afro, c'est bien parce que ça donne des directions de ce qu'on doit faire pour avoir les cheveux qu'on veut. Mais ça veut pas dire que c'est forcément ce qu'on doit faire. C'est vraiment la direction. Donc tu fais ce qui fonctionne avec tes cheveux. Si ce shampoing-là qui est moins cher, il fonctionne, bah utilise-le. Parce que quand tu dis qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui achètent ce shampoing-là moins cher, c'est que voilà, il n'y a pas trop de trucs graves autour de ce shampoing. Ok. Alors, ELM, tu dilues l'huile de moutarde dans une huile neutre. Donc, n'importe quelle huile qui ne pique pas. Donc, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de pépin de raisin, l'huile de tournesol, l'huile de colza, l'huile d'argan, n'importe quelle autre huile qui ne pique pas. Ou alors, si tu fais un masque fait maison, bah t'en mets en petite quantité, maximum une cuillère à soupe. Si tu fais un masque par exemple à la maïzena, un masque à base de yaourt ou d'avocat, ben voilà, là ça sera dilué. Ok. Moi je dilue ça dans de l'huile d'olive et parfois je rajoute un peu d'huile de Nîmes et je fais ça en bain d'huile avant mon shampoing. Alors rediffusion live Talmo, j'ai oublié ta question. Faut faire des shampoings tous les combien de jours? Alors ça c'est une question qui divise beaucoup dans la communauté afro. Donc, attendez, je vais allumer la lumière parce que je pense que vous ne voyez pas très bien. Ok. C'est une question qui divise. Il y en a qui vont dire que les cheveux sales poussent mieux. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà, je prends un angle là-dessus, je lis, je suis pas d'accord avec ça. Les cheveux sales ne poussent pas mieux, au contraire. Il y en a d'autres qui disent faut se laver les cheveux une fois par mois. Il y en a qui disent 2 fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, d'autres une fois par semaine. Alors, moi, je dis, écoute ton cuir chevelu. Qu'est-ce que ton cuir chevelu te dit? Si ton cuir chevelu commence à te démanger, que t'arrêtes pas de te gratter, et quand tu grattes, t'as des plaques de sébum qui restent sous tes ongles, il faut que t'ailles te laver les cheveux. Voilà. Donc, ça peut arriver au bout de 4-5 jours, comme ça peut arriver au bout de 10 jours. Mais dans tous les cas, je te déconseille de dépasser 2 semaines sans te laver les cheveux. Parce que c'est quasi impossible que ces sensations de démangeaison n'arrivent pas en fait avant 2 semaines. En général, c'est... Bon, il y en a qui n'ont pas ce problème-là. Hein. Après, franchement, plus tu attends, plus tu accumules des choses sur ton cuir chevelu, et plus ton cuir chevelu est étouffé.
Et ton cuir chevelu a besoin de respirer. Il a besoin de respirer pour pouvoir laisser pousser tes cheveux, mais surtout quand il est trop étouffé et qu'il y a trop de produits dessus, parce que t'appliques pas forcément des produits directement sur ton cuir chevelu, mais quand tu vas faire ta réhydratation, il y a toujours une petite quantité qui va finir sur ton cuir chevelu. Donc tout ça, ça va s'amasser sur ton cuir chevelu, tu auras une couche, etc. de produits, et il va commencer à être inflammé. Tu auras une petite inflammation qui va commencer, et ça va directement, en fait, toucher tes follicules pileux, tes bulbes, et ça, c'est ce qui fait pousser les cheveux. Et là, tu peux avoir plein d'autres problèmes si t'as l'inflammation. Bon, alors moi, je parle même pas de tout ce qui va être comment ça s'appelle, développement des champignons, etc., qui peuvent même mener jusqu'à des pellicules, etc. Moi, je te parle juste d'un point de vue pousse des cheveux. Cette inflammation, ça va avoir un impact sur ton cycle de pousse et ça peut te faire tomber dans des cycles de chute prématurément. Et donc tes cheveux qui poussaient, ils vont arrêter de pousser, ils vont tomber et tu peux avoir une forte chute de cheveux à cause de l'inflammation. Ça va pas forcément arriver dès la première fois où tu gardes tes cheveux sales trop longtemps, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc un cuir chevelu propre, c'est la base pour avoir un cuir chevelu en bonne santé. Et si ton cuir chevelu est en bonne santé, tes cheveux, ils vont pousser. Enfin, sous réserve que tu n'aies pas d'autres problèmes, ok? Sous réserve que tu n'aies pas d'autres problèmes de santé, des médicaments, voilà, il y a plein de choses qui vont aussi influer là-dessus. Donc vraiment, fais attention à ta fréquence de shampoing. Moi je dis au moins une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Moi, c'est ce que je fais actuellement parce que j'ai pas le temps. Mais normalement, quand j'ai le temps, je me lave les cheveux 1 fois par semaine. Voilà. Je fais ça parce que ça me prend un peu de temps et comme ça, au moins, le dimanche, je fais tous les soins dont j'ai besoin et mes cheveux ils sont propres et je repars sur de bonnes bases pour la semaine. Après, il y a des gens qui se lavent les cheveux 1 fois tous les 10 jours. Il y en a qui se lavent les cheveux un peu moins souvent. Mais il faut savoir que quand tu laves tes cheveux, surtout si tu les laves lâchés, tes cheveux vont s'en mêler, tu vas peut-être causer de la casse. Donc c'est pour ça que certaines personnes en fait disent qu'il faut se laver les cheveux moins souvent, c'est en fait elles ont fait le raccourci entre cheveux sales et moins de casse, alors que c'est pas vraiment le fait d'avoir les cheveux sales, c'est le fait de se laver les cheveux moins souvent et donc moins de shrinkage, donc moins de nœuds, donc moins de casse. Mais si tu te laves les cheveux en vanille et que tu fais vraiment attention à ce que tes cheveux ne s'en mêlent pas pendant que tu les laves, déjà t'auras pas ce problème de trop de casse parce que tu te laves les cheveux trop souvent. Mais voilà, moi je te dis entre une fois toutes les 1 semaine et toutes les 2 semaines. Voilà. Goldie, tu ne recommandes pas la marque Harry. Les huiles ne sont pas pures, elles sont coupées. Ouais, alors moi la marque Harry, je l'achète pas non plus. Parce que déjà moi quand je prends une huile et que je vois pas la liste des ingrédients dessus, ça me plaît pas. Et il faut savoir que les huiles, il y a beaucoup d'huiles qu'on achète qui ne sont pas pures. Alors systématiquement, avant d'acheter un produit, que ce soit pour vos cheveux ou pour n'importe quoi d'autre, lisez la liste d'ingrédients. Si elle n'y est pas, c'est louche. Par exemple, vendredi, j'étais au supermarché. J'étais dans le rayon bio, hein, je passais devant. Et là, je vois des huiles, je vois écrit huile d'olive bio, et je regarde, et c'est écrit mélange. Donc déjà, tu entends mélange alors que tu veux de l'huile d'olive, ça commence pas très bien. Mélange d'huile vierge et raffinée. Donc c'est vraiment pas une bonne huile, parce que les huiles raffinées, faut éviter. Il faut toujours des huiles pures, vierges, etc. Non raffinées. Donc, toujours lire. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, alors je pense pas que ce soit vraiment le cas en France parce que c'est très réglementé, mais je sais que par exemple aux États-Unis c'est le cas. Beaucoup d'huiles qu'on vend, en fait, ne sont pas ce qu'elles prétendent être. On va appeler ça de l'huile d'avocat, mais en fait, il y a même pas d'avocat dedans, quoi. Bon, j'exagère, mais il y a peut-être 20% de vraie huile d'avocat dans l'huile d'avocat. Et nous, on pense qu'on a acheté de l'huile d'avocat. Un exemple, alors cet exemple-là, j'adore cet exemple-là parce que je suis tombée moi-même dans le panneau d'une huile qui est très utilisée pour les cheveux, mais en fait, qui n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est l'huile
d'amla de la marque Darbour. Donc pareil, celle qu'on voit souvent dans les magasins afro. Ce n'est pas de l'huile d'amla, c'est de l'huile minérale. Donc quand on l'achète, bah comme c'est pas quelque chose qui est vraiment réglementé par les lois de cosmétiques européennes, il n'y a pas forcément la liste des ingrédients dessus. Alors que quand c'est les cosmétiques européennes, c'est obligatoire. Hein. Sinon, c'est des amendes énormes pour le fabricant de l'huile. Et une fois, j'en ai acheté une, et il y avait la liste des ingrédients dessus, et c'était écrit 50% d'huile minérale, alors que moi j'ai acheté de l'huile d'amla, c'est écrit 50% d'huile minérale, et le reste 50% d'un mélange d'huile minérale et non minérale. Non, c'est pas ça. 50% c'est un mélange d'huile végétale, voilà, dont de l'huile d'amla. Ouais, c'était vraiment écrit ça. Et entre parenthèses, c'était écrit jusqu'à 20%. Donc, on va acheter de l'huile d'amla. On se retrouve avec de l'huile minérale, donc un dérivé du pétrole, et environ 20% d'huile d'amla. Ok? Donc, faites très attention à ce que vous achetez pour vos cheveux. Si c'est une huile et que déjà il y a plus d'un seul truc dans les ingrédients, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'huiles qu'on vend qui sont coupées. Bon, après si l'ingrédient ça va être tocopherol, c'est pas grave, parce que tocopherol, c'est de la vitamine E. Et la vitamine E, en fait, c'est utilisé pour la conservation de l'huile, pour qu'elle dure plus longtemps, c'est pour empêcher le rancissement de l'huile. Ok? Ça m'arrive aussi avec un beurre, j'ai acheté une fois un beurre de la marque Crazy Poo, c'était écrit beurre de mangue et cactus. Ça avait l'air trop bien. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai pas fait attention. J'ai lu le truc, mais j'arrivais pas à lire correctement ce que je disais. Et je l'ai même utilisé, je trouvais que mes cheveux étaient vraiment secs. Et je regarde, premier ingrédient, pétrolatéum, huile minérale. Premier ingrédient. Donc, encore une fois, c'est même pas le premier ingrédient ce qui te vend, donc moi ça je trouve que c'est un peu limite. Et ensuite, il y avait plein d'autres trucs. Il y avait un petit moment, je pense que c'était dans le 5e ou 6e ingrédient du beurre de mangue et beurre de cactus. Il faut savoir que les ingrédients, ils sont mis dans l'ordre du plus présent au moins présent. Donc celui qui est en premier, c'est celui dont il y a le plus dans le produit. Et ensuite, il y avait de la cire d'abeille. Bon, la cire d'abeille, voilà, c'est pas très grave, parce que la cire d'abeille, c'est pas mauvais pour les cheveux. Et il y avait des parfums, etc. Voilà. Donc, faites attention vraiment quand vous achetez des produits pour les cheveux qui sont censés être naturels, qui sont censés être des produits purs, etc., des produits végétaux. Lisez toujours les ingrédients et assurez-vous d'avoir quelque chose qui soit vraiment, vraiment pur, ok? D'une règle générale, si le produit, enfin si l'ingrédient, il est en latin, ça ressemble à un truc latin, c'est que c'est un produit végétal, donc un produit d'origine végétale, vraiment végétal, hein, pas d'origine. Si c'est écrit en anglais, c'est que ça a été issu de la chimie, voilà. Vraiment les règles de base. Alors, oui, bah c'est ça. C'est l'huile de carotte C'est 5% d'huile de carotte? Ouais, alors l'huile de carotte, ça c'est une huile assez particulière parce que c'est même pas une huile, c'est un macérat huileux. Donc c'est encore un autre problème. Faut savoir que l'huile de carotte, bah c'est juste en général des pots de carottes qu'on a fait macérer dans de l'huile de sésame désodorisée ou de l'huile de tournesol. Donc voilà. Alors Maria, l'eau casse vraiment les cheveux. Faut vraiment espacer les lavages et même les sprays. Ouais, alors l'eau, c'est comme tout. C'est la quantité qui fait le poison. Un peu d'eau, ça va. Trop d'eau, c'est pas bon. Ok? Donc, si tu mets trop d'eau, en fait, ça va te la sécher. Bon,
ça casse pas vraiment directement les cheveux, ça va rendre tes cheveux cassants. Ça va t'assécher les cheveux, ça va te les rendre cassants, etc. Et surtout si t'as une eau de mauvaise qualité, ça va les affiner, etc. Donc faut vraiment faire attention à l'eau qu'on utilise et quand est-ce qu'on l'utilise, etc. Donc espacer les lavages, franchement une fois par semaine, c'est déjà pas mal. Une fois toutes les 2 semaines, ça peut le faire. Mais comme je dis, écoute ton cuir chevelu. Voilà. Ok? Parce que souvent, moi, par exemple, là, je me lave les cheveux toutes les 2 semaines, mais j'ai commencé à avoir des démangeaisons très très fortes vendredi, je pense, alors que je m'étais lavé les cheveux dimanche. Pourtant, mais voilà, mes longueurs, elles vont bien, elles sont en bonne santé, mais mon cuir chevelu me démange. Parce que c'est deux choses différentes, ok? Et il faut savoir que le shampoing, c'est vraiment un soin du cuir chevelu. C'est vraiment pour maintenir son cuir chevelu propre, ok? Donc vraiment bien l'appliquer sur le cuir chevelu, bien, bon pas frotter, hein, mais bien masser le cuir chevelu pour vraiment avoir le cuir chevelu propre. Ouais, il faut toujours lire la liste INSEE. Mais même moi, hein, je vous le dis, mais même moi qui le sais, j'ai la très mauvaise habitude de lire la liste INSEE après avoir acheté les produits. Et comment on fait? Parce que j'aime pas jeter des produits, j'aime pas jeter les produits. C'est même pas parce que j'ai dépensé de l'argent, c'est juste par principe, c'est du gaspillage. J'aime pas jeter les produits, mais qu'est-ce qu'on fait quand on sait que le produit est mauvais? On peut pas le donner à quelqu'un non plus. Parce que toi, tu l'utilises pas sur toi parce qu'il est mauvais, donc tu vas pas donner à quelqu'un un produit en sachant qu'il est mauvais. Et même si tu dis à la personne, bon, moi je l'utilise pas parce qu'il est mauvais, euh, ça se fait pas, voilà. Ça se fait pas, tu lui donnes pas tes poubelles. Donc vraiment, lisez les produits. Lisez Franchement, c'est toujours au dos. Au dos. Bon, là, ça s'est un peu effacé, mais il y a toujours au dos, il y a la liste la liste INSEE, c'est obligatoire en Europe. C'est obligatoire. Donc si vous achetez un produit dans le commerce qui respecte la loi, il y aura toujours la liste INSEE, il sera toujours écrit ce qu'il y a en fait dedans d'un point de vue produits cosmétiques, etc. C'est pas forcément le cas pour tous les produits alimentaires. La réglementation est différente. Donc si vous achetez une huile pour les cheveux dans le rayon alimentaire, vous n'aurez pas forcément la liste des vrais ingrédients. Ok? Donc ça aussi, ça va prendre en compte. Je dis ça parce que moi, par exemple, mon huile d'olive, c'est une huile que j'achète au rayon alimentaire. Parce que ça coûte moins cher. Mais pourquoi ça coûte moins cher, ça c'est encore une autre question. Peut-être parce que c'est pas la même qualité, ou tout simplement c'est les effets d'échelle, parce qu'on sait que quand un packaging il est petit, il va toujours coûter plus cher quand on rapporte au litre par exemple, qu'un packaging plus grand. Donc ça aussi ça à prendre en compte. Ok? Voilà. Excusez-moi, je me frotte le... Bon. Alors... Ah, c'était déjà arrivé. Oui, c'est vrai que Maria, tu m'avais déjà parlé de ça, je pense il y a 3 ou 4 semaines, de tes cheveux qui supportaient vraiment pas l'eau et que t'avais arrêté de mettre de l'eau sur tes cheveux. Je suis en train de réfléchir. Parce que un petit peu d'eau, c'est jamais mauvais pour les cheveux. Mais le fait que tes cheveux ne supportent pas du tout l'eau, moi, ça me surprend. Oui, ça me surprend. Je suis en train de réfléchir, excusez-moi. Ça me surprend, donc ça peut venir soit de la qualité de l'eau. Moi, ça, c'est la première chose qui me vient en tête, hein. Mais l'eau, normalement, si tu appliques de l'eau et ensuite de l'huile, ça devrait t'adoucir les cheveux. Donc ça me surprend vraiment que l'eau te casse les cheveux. Je vais réfléchir à ça. Parce que là, je trouve pas de facteur, en fait, selon moi, tout ce que je connais, je trouve pas d'explication de comment on peut arriver de là à là. Parce que moi, quand j'ai commencé
à m'informer sur les cheveux crépus. Vous voyez, j'arrête pas de me gratter parce que ça me démange. Donc j'ai préparé mon eau de Nîmes, voilà, que je vais appliquer pour vraiment calmer les démangeaisons parce que cette semaine, je n'ai pas le temps de faire un shampoing complet. Donc là, c'est vraiment mes techniques pour gagner du temps, mais comme je dis, hein, le mieux, ce serait que j'aille carrément me laver les cheveux, mais là, j'ai pas le temps. Ouais, donc je disais par rapport à l'eau, moi, quand j'ai commencé à avoir les cheveux naturels et à me renseigner, on me disait toujours que l'eau, c'est le meilleur ami des cheveux crépus et qu'il faut les mouiller tous les jours, leur donner de l'eau tous les jours pour qu'ils soient en bonne santé. Et c'est vraiment, je pense, ouais, c'est cette année, hein, en ouais, 2022-2023, où la communauté a changé d'avis, a commencé à dire que non, l'eau, c'est pas bon pour les cheveux, que l'eau, les cheveux ne sont pas hydratés, que en fait tout ce que ça fait c'est rendre les cheveux plus élastiques, etc. Et après c'est vrai qu'il y a tous ceux qui parlent aussi du problème de fatigue hygrale. Donc si vous ne savez pas, la fatigue hygrale, c'est le fait que les cheveux deviennent cassants parce qu'ils... Ah merci Juliette pour le follow, merci. C'est les cheveux qui deviennent cassants parce qu'ils ont été mouillés trop longtemps. Donc du coup, la fatigue hygrale, c'est un état extrême. Hein. Ça arrive pas parce que tu t'es lavé les cheveux une seule fois. Ok? Ça arrive quand tu laisses tes cheveux mouillés pendant longtemps, style, tu mets ton masque, tu mets un sac plastique et tu vas te coucher. Et tu dors toute la nuit comme ça c'est vraiment pas bon. Parce que la fatigue hygrale, c'est quoi? C'est qu'en fait, ton cheveu, il est élastique, donc quand tu le mouilles, il se gonfle d'eau, il se gonfle. Et à force d'être resté gonflé trop longtemps, il n'arrive plus à retourner à son état initial. C'est comme voilà, c'est un élastique. Un élastique qu'on tire. Au bout d'un moment, l'élastique, à force d'être resté tiré trop longtemps, il perd de sa capacité à se rétracter. Ou alors comme un ressort, qu'on tire trop longtemps, il n'arrive plus à redevenir très serré. Donc, c'est ça la fatigue hygrale, c'est parce que l'eau, ça fait que, hop, le cheveu il s'étire, il gonfle, et après il n'arrive plus à reprendre sa vraie forme, il n'arrive plus à devenir, reprendre la forme des bouclettes, redevenir vraiment crépus. C'est comme ça qu'on le voit, hein, c'est que déjà les cheveux, les boucles ne sont plus définies, et après les cheveux ils deviennent très cassants aussi. Et quand on a ça, ce qui permet vraiment de régler ce problème, ça va être un soin protéiné qui va redonner aux cheveux de l'élasticité et en fait de la force et ils vont retrouver leur capacité à se rétracter. Donc c'est ça la fatigue hygrale. Donc c'est pour ça que quand tu me dis l'eau ça casse vraiment tes cheveux, je me dis mais j'arrive pas à comprendre parce que la seule chose vraiment mauvaise que tu pourrais avoir avec de l'eau, c'est la fatigue hygrale et là c'est vraiment quand tu abuses. Vraiment, tu abuses d'eau, tu laisses tes cheveux mouillés pendant des heures et des heures et des heures. Si tu fais ton shampoing et que tu laisses tes cheveux sécher, hop, normalement, tu devrais pas avoir de fatigue hygrale. Si tu appliques un peu d'eau... Après, si tu appliques de l'eau tous les jours et que tu laisses pas sécher correctement, ouais, peut-être que ça pourrait arriver. Ok? Mais toujours, c'est vraiment une question d'équilibre entre hydratation et protéines, ok? Donc toujours. Quand t'as trop d'eau mais pas assez de protéines, ouais, ça abîme les cheveux. Donc, et quand t'as trop de protéines et pas assez d'eau, ça abîme aussi les cheveux. Voilà. Donc c'est vraiment l'équilibre. Donc je vais réfléchir, je vais faire des recherches aussi. Et si je trouve une réponse, je ferai une vidéo. Voilà. Ça, je le garde dans un coin de ma tête pour essayer de trouver le lien parce que c'est vraiment surprenant pour moi. Alors, Fatou, dans ton spray à de l'eau, un peu de vinaigre et une infusion d'hibiscus. C'est bien ou pas? Oui et non. Oui et non. Alors, en fait, l'acidité des cheveux, des soins que tu mets sur tes cheveux, c'est bien et c'est pas bien. Si c'est trop acide, donc si t'as mis trop de vinaigre ou trop d'hibiscus, parce que l'hibiscus c'est légèrement acide, ton spray il va déjà trop déséquilibrer ton cuir chevelu. Donc si t'en mets un petit peu sur ton cuir chevelu, ça peut te faire des problèmes de cuir chevelu, ok, comme des pellicules. Et ça peut aussi rendre tes cheveux secs et rêches si c'est trop acide. Le pH des produits qu'on applique sur les cheveux, c'est très important. Parce que le pH, ça joue
en fait dans la position des écailles. C'est-à-dire que voilà, le cheveu c'est plein de petites écailles qui sont en surface, et un pH en fait qui est basique, ça va avoir tendance à les relever, et quand il est plutôt acide, ça va les resserrer. Mais trop acide, en fait, ça va aussi assécher les cheveux. Et en fonction du pH, en fait, ça va avoir un effet sur comment tes écailles sont. Et si tes écailles sont trop relevées trop longtemps, en fait, c'est ta fibre capillaire qui va être compromise et tes cheveux qui vont être abîmés, cassants, etc. Ouais. Alors, hibiscus, pH à 2 ou 3, couple au vinaigre, ça... Ouais. Ça paraît beaucoup. Si t'as pas de feuilles de papier pH, je sais pas si tu vois, tu sais, les petites feuilles que tu trempes et qui changent de couleur en fonction du pH de ta solution. Enfin, du liquide dans lequel tu l'as trempé, ouf, pardon. Bah, fais quelque chose de moins acide. 3 gouttes de vinaigre. Ok. Bah, c'est quel type de vinaigre aussi? Parce que les vinaigres n'ont pas tous le même pH, n'ont pas tous la même acidité. Par exemple, le vinaigre d'alcool blanc, là, le transparent, il est beaucoup plus acide. En général, il est à 8%, un truc comme ça. Alors que le vinaigre de cidre, il va être beaucoup moins acide. Mais de toute manière, rajoute toujours de... Ah oui, mais non. Ah oui. Ah oui. Ta solution, elle est de quelle... Enfin, ton mélange, il est de quelle couleur? Parce qu'en fait, l'hibiscus, ça a naturellement un effet... comment on dit? Indicateur du pH. En fonction de la couleur de ta solution, de ton hibiscus, tu sais à peu près si le pH est élevé ou pas. Franchement, fais un test. Prends ton hibiscus, juste ton jus d'hibiscus, si tu mets du bicarbonate dedans, tu vas voir, ça va devenir de plus en plus noir. Plus c'est noir et plus le pH il est élevé, donc ça va vers les basiques. Et plus c'est rouge et plus ton pH il est faible, voilà, dans les acides. Donc déjà ouais, je sais pas si vous avez remarqué, si vous faites souvent des infusions à l'hibiscus, mais au début ça devient un peu noir, et après plus ça infuse et plus ça devient rouge, parce qu'au début t'as la partie, ça s'appelle les anthocyanes qui sortent et qui sont dans un milieu neutre parce que c'est que l'eau, et après il y a les autres parties de l'hibiscus qui sortent et qui vont baisser le pH, ça va devenir de plus en plus acide et du coup ça devient rouge. Donc voilà, regarde ça avec ton hibiscus. Bon alors je pourrais pas te dire à peu près quelle couleur correspond à quel niveau de pH, mais plus c'est rose et plus c'est acide. Hein. Donc voilà. Mais oui, et j'ai oublié de donner du coup l'information la plus importante. Le bon pH de tes solutions pour tes cheveux, c'est entre 4,5 et 5,5. C'est à peu près ça le pH de ton cuir chevelu et de ton sébum. Voilà. Donc si t'es pas là-dedans, tu vas déséquilibrer ton cuir chevelu. J'espère que ça a été clair. Okay. Merci beaucoup pour tous les likes. Bon, alors moi, comme d'habitude, je vais commencer à faire mes soins pour cheveux de la semaine. Donc, dans le challenge, bon, je sais pas si vous participez vraiment tous au challenge. C'est pas grave. Comme j'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Donc, dans le challenge, là, cette semaine, moi, j'ai toujours une semaine d'avance. Ouais, ça va causer des pellicules, tout à fait. Si c'est trop acide, ça va causer des pellicules. Donc, vraiment, le mieux, franchement, bah... J'ai envie de te dire, enlève les deux, hein, mais juste de l'eau. Ou alors tu l'utilises pas tous les jours, quoi. Parce que les rinçages très acides comme ça, c'est très intéressant quand tu viens de finir ton shampoing. Enfin, quand t'as fini de faire tes masques, etc. Enfin, juste après ton shampoing, ou alors après ton masque, si t'as fait un masque maison. Alors, juste après ton shampoing, pourquoi? Parce que le shampoing, c'est un pH qui va être plus basique que le pH normal des cheveux. C'est fait exprès parce que c'est pour relever les écailles, etc. et pour vraiment laver tes cheveux en profondeur. Et si t'as fait un masque maison, c'est parce que les masques maison,
contrairement aux masques du commerce, ils sont pas... comment dire, on vérifie pas l'acidité, on vérifie pas le pH du masque qu'on fait à la maison, parce que on n'a pas forcément les outils, et surtout parce que la plupart du temps, on sait pas. On sait pas que le pH est super important. Du coup, quand tu fais beaucoup de masques maison, moi je te recommande de faire systématiquement un rinçage acide pour vraiment rééquilibrer ton cuir chevelu après ton masque. Mais voilà, pas très acide. Ok? Pas archi acide. Donc ça va être 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau. Donc la fusion à l'hibiscus, je sais pas, je connais pas le pH de l'hibiscus. Je sais que par exemple pour le thé, le café, c'est à peu près entre 4,5 et 5,5, donc c'est très proche de ce qu'il faut pour... c'est assez proche, je sais pas exactement 4,5 et 5,5, mais c'est très proche du pH naturel du cuir chevelu. Mais du coup, je connais pas le pH de l'hibiscus, peut-être que c'est sur internet, à voir, ok? Donc là, c'est intéressant. Mais j'ai oublié de quoi je parlais du coup. Ouais. Bon, excusez-moi, hein, c'est la fatigue, on est dimanche. Ouais, on est dimanche, normalement je devrais pas être fatiguée, hein, parce que demain on reprend le boulot. Ouais, voilà. Donc du coup, les rinçages acides comme ça, c'est bien ponctuellement. Ouais, c'est ça que je suis en train de dire. C'est bien ponctuellement, surtout le jour où tu fais ton shampoing, mais dans ton hydratation de tous les jours, ton spray, franchement, mets juste de l'eau. Ouais, mets juste de l'eau, ok? Parfois, en voulant trop bien faire, on en fait trop et en fait, on fait du mal à ses cheveux. Surtout maintenant, on a cette obsession pour la pousse. Pour la pousse des cheveux. Et moi, j'ai remarqué un truc sur moi, hein. L'année où mes cheveux ont le plus poussé, c'était l'année où je me préoccupais pas de la pousse. Et l'année où j'ai vraiment voulu faire pousser mes cheveux, parce que c'est l'année où j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux. Donc moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2020. Donc TikTok, j'ai commencé cette année. J'ai commencé en février 2023, mais avant, j'étais sur Instagram, j'étais un petit peu sur YouTube. Je pense que j'ai posté 2 vidéos, j'ai vu que j'avais 3 vues. J'ai laissé tomber parce que c'est beaucoup de travail de faire une vidéo. Et du coup, là, j'étais vraiment obsédée par la pousse de mes cheveux parce que je commençais à documenter en fait ce que je faisais sur mes cheveux, les soins, etc. Et quand on commence à être sous le feu des projecteurs via les réseaux sociaux, surtout quand on fait voilà du contenu pour tout ce qui est cheveux crépus, un moyen de valider pardon ce qu'on produit, c'est d'avoir des résultats sur ses cheveux. Et les résultats, le résultat le plus probant de tous, et je pense que c'est ce qui attire le plus de gens sur une page cheveux crépus, ça va être la longueur des cheveux. Ouais. Bah dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais moi-même, hein, quand j'arrive sur une page, je vois quelqu'un avec les cheveux crépus, qui me donne des conseils, ma première question c'est, est-ce que ses cheveux sont longs? Donc comme je sais que je fais ça avec les gens, je me disais, bon moi si je donne des conseils, il faut que mes cheveux ils poussent. Et ben cette année-là, mes cheveux, ils sont pas poussés. Parce que j'étais tellement obsédée par la pousse de mes cheveux que j'en faisais trop. Je mettais trop de produits, je les manipulais trop. Je commençais en fait à m'arracher les cheveux tout le temps. J'étais devenue vraiment obsessionnelle de mes cheveux, à couper les pointes pratiquement tous les jours. Parce que fallait que j'ai 0 fourche. Et c'est l'année où mes cheveux ont le moins poussé. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, hein, je vous dis ça parce que je vous parle de mon expérience à moi. Franchement, ne vous prenez pas la tête avec vos cheveux, d'accord? Je sais que moi, je dis ça facilement parce que voilà, j'ai pas de gros problèmes du style alopécie, ok? Ou les cheveux qui n'arrivent pas à pousser autant que je veux. Donc c'est vrai que c'est facile pour moi de le dire, mais vraiment, faut pas trop en faire parce que quand on essaie d'en faire trop, on va se faire du mal. Je pense notamment aux compléments alimentaires.
compléments alimentaires quand on en prend alors qu'on n'en a pas besoin, et ben on se fait du mal. On fait du mal à son foie, on fait du mal à ses reins, ou parfois on fait du mal aussi à ses neurones, à ses connexions neuronales. Parce que par exemple, d'avoir trop de vitamine B6, bah ça détruit l'enveloppe comment ça s'appelle? La myéline, l'enveloppe des neurones. Voilà. Ok? Donc vraiment, ne pas en faire trop. De l'eau, hop, ça passe. Ok? En plus, ça coûte moins cher. Le fait de ne pas en faire trop sur sa tête, ça coûte moins cher. Donc vraiment, n'en faites pas trop. Ok, donc moi, franchement, ça me démange trop. Oh, je me mets mon hymne, je vais essayer de pas en mettre partout. Ah, c'est ça le truc quand on décide de faire des soins et qu'on n'est pas dans la salle de bain, c'est toujours un carnage. Et c'est... bon, là, j'essaie de prévoir et de prendre plein de trucs pour éponger, mais c'est vrai que... ouais. Goldie, tu te moques de moi. Hein. Ah. Ouais, bah... rigole bien parce que bon, moi-même, je pense que quand je vais revoir la vidéo, je vais bien rigoler. Ouais. Donc là, je mets mon infusion au Nîmes sur mon cuir chevelu. Alors moi, je suis une grande inconditionnelle du Nîmes. Je pense que je le vends à tous mes lives. Je le vends, j'en vends pas, mais je vous le recommande à tous mes lives. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est super pour soigner le cuir chevelu. Donc du coup, si vous avez besoin de quelque chose contre les pellicules, contre le psoriasis, contre les démangeaisons, le Nîmes, ça soigne tout. Là, ma mère, elle se plaignait d'avoir beaucoup de démangeaisons. Parce qu'elle a déménagé. Et là, elle est dans un endroit qui est beaucoup plus chaud. Et elle a coupé tous ses cheveux parce qu'elle avait trop chaud, elle en pouvait plus. Et je lui disais, mais si ça te démange tant que ça, mais prends du Nîmes. Mais en plus, le Nîmes, ça pousse. Ça pousse au coin de la rue, là où elle habite. Donc du coup, le Nîmes, vraiment génial. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser du Nîmes. Il y a plein d'autres plantes qui ont des propriétés proches du Nîmes. Le romarin, le thym, le laurier, la sauge médicinale, c'est ça. La lavande, mais en proportion moindre, que vous pouvez trouver facilement. C'est pour ça que je vous conseille ces choses-là qu'on peut trouver facilement, que vous soyez en Europe ou non. Hein. Alors que le Nîmes, franchement, c'est assez compliqué à acheter quand on est en Europe. Donc c'est pour ça que je vous donne des alternatives. Donc là, je mets ça pour pouvoir calmer mes démangeaisons. Je frotte un peu, pas trop fort. C'est vraiment pour décoller rapidement les premières plaques de sébum qu'il y a sur mon cuir chevelu. Donc je les décolle pour que il y en ait pas trop qui s'accumulent d'ici que je fasse mon prochain shampoing. Et en plus, ça permet de le décoller et de le faire remonter en fait un peu plus facilement sur... Bah là, j'arriverai pas jusqu'à toutes mes longueurs, mais au moins le début de mes racines. Il faut savoir que le sébum qu'on fabrique, franchement, on me demande souvent, c'est quoi le meilleur produit pour cheveux? Bah le meilleur produit pour cheveux, c'est le sébum qu'on fabrique. C'est la meilleure chose. Tout ce qu'on met à côté, c'est pour imiter le sébum. Voilà. Les huiles, etc. qu'on met, c'est pour imiter le sébum. Donc le meilleur produit pour cheveux, on le fabrique, c'est le sébum. Et juste en utilisant ça, en le faisant remonter déjà, ça aide à bien gainer la fibre capillaire et avoir des cheveux qui sont beaucoup plus doux et mieux hydratés. Ok? Donc là, j'essaye un peu de le faire remonter. Mais après, il faut savoir que plus les cheveux sont longs et plus c'est compliqué parce qu'on n'en aura jamais assez pour gagner toute la fibre. Hein. Il faudra vraiment produire beaucoup de sébum. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours... pas toujours, mais c'est pour ça que les huiles sont toujours intéressantes. Alors, tu as fini ton shampoing, mais tes cheveux sont tout doux. Eh ben, c'est génial. Voilà, c'est comme je te disais. Si après ton shampoing, tes cheveux sont doux, te casse pas la tête. Ok? Moi, je recommande toujours des shampoings sans sulfate parce que comme ils sont moins agressifs, t'auras plus de chances d'avoir les cheveux doux après.
Mais si t'as un shampoing avec sulfate et que tu te rends compte que tes cheveux sont doux après, c'est bon. Et si tu as un shampoing sans sulfate et que tes cheveux sont secs après, c'est pas bon. Ok? Tout ça à prendre, tout ça est à prendre en compte. Il y a plein d'autres ingrédients que les sulfates, enfin que le tensioactif dans les shampoings qui vont jouer sur l'état de tes cheveux après. Parfois il y a des protéines, donc ça peut rendre les cheveux rêches par exemple, mais tout simplement le pH du shampoing. Si le shampoing il a un pH trop élevé, ça va rendre vos cheveux rêches. Et là, ça c'est quelque chose qui va être indépendant des tensioactifs. Il faut savoir que quand on formule un cosmétique, il y a une partie des produits qui sont utilisés pour corriger le pH. Donc quand il est trop élevé, ben, on va mettre des trucs basiques. Quand il est trop faible, non, c'est dans l'autre sens. Quand il est trop élevé, on va mettre des choses acides. Donc en général, on va avoir de l'acide citrique, etc. Et quand il est trop... Bon, je sais plus ce que j'ai dit. Ah, je sais plus tout ce que j'ai dit. Bon, l'autre, c'est l'inverse, voilà. Je suis désolée, c'est la fatigue. Alors, j'ai acheté mon applicateur, je crois, sur AliExpress. Alors j'ai réfléchi que ça fait longtemps que je l'ai acheté. Mais franchement, faut pas se casser la tête. Hein. Site chinois. Ils le vendent, je crois que j'en ai eu deux pour 2 euros. On a un deuxième que j'utilise pour mes bains d'huile. Et c'est vraiment pratique. Quand je vais appliquer que sur mes cuirs chevelus, je veux pas trop appliquer sur mes longueurs parce qu'elles sont encore douces. Et surtout, quand on applique de l'eau sur ces twists, ça fait des gros nœuds. Oh, je le dis comme ça parce que je suis encore sous le choc de tous les nœuds que j'ai dû défaire la semaine dernière. Donc c'est pour ça que je le dis comme ça. Bon. Alors, là, ça m'aide. Franchement, j'ai moins de démangeaisons. Mais ça va les apaiser au fur et à mesure. On peut mettre quoi dans le spray du matin? De l'eau. Mais quand tu dis spray du matin, c'est-à-dire que tu mouilles tes cheveux tous les jours. D'accord. Alors, faut savoir que... bon. Moi, je suis d'avis qu'on n'a pas besoin d'hydrater ses cheveux tous les jours et que le fait qu'on le fasse tous les jours, ça montre que y a un problème dans le processus d'hydratation. Ok? Parce que même quand on a les cheveux à forte porosité, normalement, on devrait pouvoir rester au moins 2 jours, enfin, hydrater ses cheveux 1 jour sur 2. Voilà. Donc, après, si c'est un spray que tu utilises pour coiffer des cheveux plus facilement, c'est vrai que la problématique est différente. Mais si c'est juste pour coiffer, l'eau, c'est largement suffisant. Après, quelle eau ne prend pas l'eau du robinet qui, en général, elle aura plein de calcaire et autres minéraux qui vont assécher tes cheveux. Ok? Donc, une eau, de l'eau en bouteille, hein, eau minérale, ou déminéralisée. Ouais, c'est un peu contradictoire, mais ouais, l'eau minérale ou l'eau déminéralisée, vous savez, les gros bidons d'eau déminéralisée qu'on trouve dans les supermarchés. Après, tu peux rajouter, c'est pas nécessaire. C'est vrai que c'est pas nécessaire, mais c'est facultatif, des humectants. Alors, un humectant très simple, c'est du miel. Tu rajoutes pas beaucoup de miel, parce que sinon ça va rendre tes cheveux collants. Un tout petit peu de miel dans ton spray à base d'eau. Quand je dis un tout petit peu de miel, ça va dépendre de la taille de ton spray. Mais si il a à peu près la même contenance que ça, donc ça, c'est en ose. Excusez-moi, j'essaie de lire. 6 ose. 6 OZ. Alors je sais pas combien ça fait en millilitres. Mais voilà. Là, il faut moins d'une cuillère à café, quoi. Une demi-cuillère à café, c'est largement assez, parce que sinon, quand ça va sécher, les cheveux vont vraiment devenir collants. Ça, c'est un humectant. Il y a l'aloe vera aussi, qui est un humectant qu'on trouve assez facilement. Il y a la glycérine aussi. Glycérine, faut pas en mettre beaucoup. C'est pareil. Les humectants, faut pas en mettre beaucoup, parce qu'après, ça rend les cheveux secs.
Par contre, ce qu'il faut, deux choses très importantes avec un spray. Ouais, bon. Alors, combien de temps le garder? Ça, c'est une chose très importante. Parce qu'on pense pas forcément à ça, mais les bactéries, les moisissures, tout ça, ça se propage super vite dans l'eau. Donc un spray à base d'eau, si tu déjà le mets pas au frigo et qu'il n'y a pas de conservateur dedans, très vite l'eau va tourner et tu vas peut-être pas te rendre compte, mais si tu mets par exemple du miel, ça va tourner encore plus vite. Hein. Mais tu dois peut-être pas te rendre compte, mais très vite ça va tourner et tu vas mettre plein de bactéries sur tes cheveux et ton cuir chevelu. Donc il y a des gens qui recommandent de l'extrait de pépins de raisin comme conservateur naturel. Ça se trouve assez facilement, mais bon, je sais pas, je connais pas les... Ouh, j'en mets vraiment partout. Hein. Je connais pas les dosages recommandés. Du coup, je pourrais pas te dire combien il faut en mettre exactement, mais je sais qu'il faut mettre voilà quelques gouttes. Et je connais pas les bienfaits ou au contraire méfaits de l'extrait de pépins de raisin sur les cheveux et sur le cuir chevelu. C'est pour ça que le mieux, hein, donc tous ces trucs là, c'est tu fais ton spray sans conservateur et tu le gardes au frigo 2 à 3 jours. Voilà. Et ne mets jamais d'huile. Jamais d'huile dans ton spray. Ça c'est quelque chose qui est souvent recommandé sur sur les réseaux sociaux, mais moi franchement je vous le déconseille fortement. Parce que l'huile plus l'eau, c'est vraiment l'écosystème parfait pour le développement des moisissures, etc. Donc ça va aller encore plus vite que si c'est de l'eau toute seule. Et en plus, ça va aller encore plus vite que si c'est de l'eau toute seule. Et en plus, l'huile va rester dans le spray. Parce que c'est très compliqué de nettoyer la pompe. Du coup, donc ça, c'est vraiment les trucs que je vous déconseille pour les mêmes raisons. Parce que ça va apporter plein de bactéries, de moisissures, des champignons à votre cuir chevelu. Donc, si vous voulez ne pas avoir de problème de cuir chevelu, évitez d'en apporter dans vos cheveux. D'accord? Sachant que déjà, quand on a les cheveux crépus, on a tendance à pas on se lave les cheveux une fois par semaine, voire même une fois toutes les 2 semaines. Donc, les moisissures, etc., elles ont vraiment le temps de bien se développer avant qu'on se lave les cheveux. Voilà. Donc ça tout ça, moi, je vous le déconseille. Ok. Donc, du coup, le plus simple, de l'eau. Et même dans les sprays, hein, franchement, moi, j'ai dû jeter des sprays. J'en ai jeté plein. Parce que j'avais fait des mélanges. Et après, j'arrivais plus à nettoyer le spray. Parce que la pompe, elle avait, il y avait des résidus et c'était impossible de rentrer dedans pour nettoyer la pompe. Donc faites vraiment attention à la santé à l'hygiène du spray que vous utilisez. Et vraiment, l'eau, c'est le plus simple. Quitte à rajouter le reste des produits qu'on va rajouter à la main. Voilà. Ok, alors, bon, moi j'ai fini ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai fini de mettre mon infusion de Nîmes dans les cheveux pour calmer mes démangeaisons. Après ça, je pense que j'ai pas besoin de trop réhydrater mes longueurs, mais je vais le faire quand même de manière préventive. Donc je vais mettre comme d'habitude de l'huile et du beurre, parce que moi je mets pas de crème, mais si vous mettez de la crème ou du leave-in, vous pouvez bien sûr en mettre pour réhydrater vos longueurs. Et après j'aurai fini. Donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille pour cette semaine, pour le challenge pouce. Ok? Rien de trop compliqué. On réhydrate ses cheveux et on fait les massages. Oui, j'oublie toujours de vous dire de faire les massages, mais n'oubliez pas les massages. D'accord?
Et après ça, et bah y a rien. Voilà, franchement, je vous ai dit, c'est un challenge minimaliste. Ok. Alors, moi, je vais vous quitter parce que j'ai trop de choses à faire. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé au live. En plus, comme je vois que vous n'avez plus de questions à poser, du coup, ça va, je me sens un peu moins fautive. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé au live, comme d'habitude. Euh, Prochain live la semaine prochaine à 18h. Voilà, ça va dépendre bien sûr de ce que je fais. Merci Goldie, merci à toi. Et merci à tout le monde pour avoir participé. Merci pour tous les likes. Merci pour vos questions. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de questions, bon, le live serait moins intéressant. Parce que moi, je peux parler pendant longtemps, hein, mais peut-être que vous, ça ne vous intéresserait pas autant. Donc, merci à tout le monde pour vos questions. La semaine prochaine, ça sera pareil, même format. Et j'ai rien de plus à dire. Donc, je vous dis au revoir. Passez un bon dimanche. Salut à tout le monde. Ah, merci beaucoup pour tous les likes. Merci Goldie.